Et cette fois, nous avons quitté notre nid pour nous rendre dans les montagnes d'Alborz, juste ici. Je m'appelle Meissam Abassian, je viens de Karaj, j'ai 30 ans et j'ai un diplôme en droit. Je travaille dans un cabinet juridique avec mon frère, dans la ville de Karaj. En fait, c'était le 28 Farvardin de l'année 1385, donc le 28 avril 2006. 105 et demi signifie 28 et demi du voyage de Farvardin, en fait. 3,5 nous. Nous avons joué avec le groupe Freedom of Life à la mosquée Askar à Karaj. Puis nous avons rejoint la famille de notre oncle à Mashhad et avons passé les derniers jours de notre voyage. Allons à Mashhad, allons voir l'imam Reza. La famille de mon oncle a appelé ma mère et lui a dit « Nous sommes à Mashhad, tu peux venir à Mashhad aussi ». Ma mère m'a dit « Au sein, nous pouvons aller à Mashhad, il y a 2 voitures ». J'ai dit « Maman, je suis novice, mais nous devons simplement faire passer le groupe de l'imam Hassan en premier, puisque c'est le martyr de l'imam. Hassan, que la paix soit sur lui, nous devons le faire ». Elle a dit « D'accord, nous les rencontrerons demain ». J'ai dit « D'accord ». Nous avons pris la route du retour le lendemain matin à 8 h. Nous sommes partis pour Mashhad et le 10e jour, vers 8 h du soir, nous sommes arrivés à Mashhad. Nous y sommes restés 2 ou 3 jours. Puis, le 14 Farvardin 2006, nous avions prévu de retourner dans notre ville de Karshi. Vous étiez donc à Mashhad pendant l'Aïd. Pendant les fêtes de l'Aïd, nous étions allés rendre visite à l'imam Reza, puis nous étions revenus. Le 14 Farvardin 2006, je me souviens de cette partie. Nous sommes partis de la maison le matin, mes 3 autres frères et moi sommes montés dans la voiture et nous sommes retournés vers Karché. Je ne me souviens de rien d'autre. Et ils disent qu'il y a eu un accident. Mais depuis le moment de l'accident, je ne me souviens de rien. Le bus était garé sur le bas-côté. Mais tout à coup, il a traversé la route. La route était à 2 voies, sans protection. Chaque côté ayant un bas-côté d'1 mètre. Du côté. De cette partie, il y avait un bas-côté d'1 mètre, mais du côté droit, le bas-côté était correct car les voitures passaient. Le bus est arrivé et a traversé la route pour faire demi-tour sans voir la voiture de mon frère. Je veux dire, ces 2 voitures qui étaient derrière nous, il ne les a pas vues. Mon frère a freiné pour essayer de passer derrière la Mercedes, parce que s'il avait voulu prendre le chemin de terre, il y avait 1 mètre de terre là-bas. Il a freiné pour passer derrière la Mercedes, mais la distance de freinage était longue. C'est-à-dire qu'il y a des croquis de conduite qui montrent que la distance de freinage ne peut pas être courte. Maintenant, je ne sais pas si la Mercedes était rusée ou quoi, mais elle a accéléré pour que nous ne la touchions pas sur le côté. Si nous l'avions touchée sur le côté, cela aurait été la faute de l'accident. Il était responsable de l'accident. Vous avez appuyé sur l'accélérateur et votre thermostat était bien verrouillé. Ils sont passés sous le bus, c'est-à-dire jusqu'à ce que les 2 passagers devant le bus viennent s'asseoir ici. La voiture était éteinte. La voiture s'est arrêtée ici, à l'arrière du bus, juste à côté de ces 2 passagers. Maintenant, il y a aussi des photos de la voiture. Il y avait exactement 10 cm de distance entre eux. Apparemment, cet accident a fait que certains souvenirs se sont effacés. Quelle est la première chose dont vous vous souvenez avant l'accident? Nous sommes sortis de la maison, nous sommes montés dans notre voiture de marque Pride et j'étais assis à l'arrière, derrière le conducteur. On a dit qu'on se dirigeait vers la ville de Kermanshah. Vous vous souvenez du départ de Mashhad? Vous ne vous souvenez même pas de la sortie de Mashhad? Non, je me souviens juste du moment où je suis monté dans la voiture. Le colonel a oublié combien de voitures vous aviez? De quel Kia s'agissait-il? Nous avions une voiture, la première était notre propre voiture, ce qui veut dire que nous voyagions en famille. 2 voitures étaient celles de notre famille. 2 voitures étaient derrière la famille de notre oncle, qui est également venu sur les lieux de l'accident. Ce qui veut dire qu'ils nous ont amenés là-bas. Nous étions 4 voitures. Nous étions presque sur le chemin du retour. La première voiture était la nôtre. Maintenant, par la suite, j'ai décrit cela pour moi, mais je ne me souviens pas du tout.
Mon expérience commence exactement ici. Si je devais expliquer, j'ai eu un moment où j'ai eu l'impression d'être sur le lieu de l'accident, où quelque part, je me suis senti comme si j'étais allongé. J'ai eu l'impression d'être allongé quelque part, les yeux fermés. Pendant que mes yeux étaient effectivement fermés, j'entendais des bruits de foule, des cris, des murmures. C'était vraiment intéressant pour moi d'entendre ces sons, mais je n'avais toujours pas envie d'ouvrir les yeux. Je n'avais pas la force de les ouvrir. Quand nous sommes descendus, je n'avais que la mer à l'esprit en me disant que si quelqu'un criait à un moment donné, il ne fallait pas que nous nous précipitons vers la voiture. C'était vraiment chaotique, chacun essayait d'aider à sortir les gens. De la voiture, finalement, ils sont sortis, il y avait 4 personnes, dont 3 frères, qui sont sortis dans un état très grave et terrifiant. Mais M. Mistan était vraiment coincé dans la colonne de la voiture et dans les morceaux de métal, au point que sa tête était complètement collée à la colonne de la voiture. Il ne bougeait pas du tout. Nous avons vraiment pensé que c'était fini pour lui. C'était tellement chaotique que les gens ne pouvaient pas vraiment aider. Ils essayaient juste de le sortir, peu importe comment. Ils ont réussi à le sortir à un moment donné. J'ai vu que les enfants étaient tous couverts de sang. J'ai dit, ça suffit, Mistan, écoute. J'ai vu que j'avais pris des médicaments dans la voiture. J'ai creusé le sol. J'ai crié que Mistan était mort. J'étais dans cette situation lorsque mon père, celui qui était endetté envers mon père, est décédé en 1376. Il est parti à la miséricorde de Dieu. Mon père était un Madad al-Halba, un Zakir et un Pir Goulam. J'avais les yeux fermés et j'entendais toutes les voix. Puis à un moment donné, j'ai entendu la voix de mon père. Maintenant, pensez-y, mon père est mort en 1776, 1885. Eh bien, le son de... La voix qui s'est ouverte quand j'ai ouvert les yeux était la voix de mon père, car je n'avais pas entendu sa voix depuis 10 ans. Une voix est venue de mon père qui disait « Est-ce que ça va? Est-ce moi ?» Il a crié à plusieurs reprises « Mism, 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 mism ». Et ces mots m'ont fait me demander pourquoi la voix de mon père se faisait entendre. Et puis, à ce moment-là, c'était si agréable d'entendre la voix de mon père. La voix de mon père m'a fait ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que j'avais entendu la voix de mon père 10 ans plus tard. J'avais vraiment envie d'entendre sa voix à nouveau. Et je l'ai entendue. Quand sa voix est venue, je l'ai accueillie. J'ai ouvert les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, tout revenait. Toutes ces voix revenaient. À un moment donné, il a encore dit « Mistan ». Je cherchais la voix pour savoir où était mon père qui m'appelait. Puis tout à coup, il est venu au-dessus de moi et a dit « Mistan, je suis tellement heureux de te voir. C'est la première fois que je vois mon père après 10 ans. » Ensuite, je l'ai regardé intensément. Pendant que je le regardais, il m'a dit « Mistan, lève-toi ». Je n'ai pas voulu qu'il se lève. Puis tout à coup, mon père a levé sa main gauche et a dit « Lève-toi, Mizan ». À ce moment-là, j'ai aussi tendu ma main droite vers celle de mon père. Ce que je dis, c'est comme si je le voyais en ce moment même. Il avait sa main levée, comme s'il voulait attraper quelque chose. J'ai tendu ma main droite, mais j'ai eu l'impression qu'il a pris ma main. Au moment où mon père a pris ma main, je me suis senti... Il ne pouvait plus le supporter quand son autre main tombait. Il restait immobile à côté d'eux. Mais je ne me souvenais pas quand ma main était tombée. Je n'avais plus ce sentiment pour ce type. Ma main s'est levée, j'ai vu mon père et demandé « Où ?» J'ai dit « Hadji, où ? Ici, où ?» Mon père était revenu. Je disais « Comment as-tu fait pour revenir ? Que fais-tu ici ?» Mon père m'a regardé et a dit « Je ne suis pas revenu, c'est toi qui es mort. » Il m'a dit « Regarde derrière toi ». J'étais allongé. Je me suis levé sans regarder derrière moi. Mon père a dit « Je suis là ». Quand il a dit de revenir, j'ai tourné. « Regarde derrière toi ». Non, j'étais parti. Je ne savais pas ce qui s'était passé.
Vous avez sauté de là où vous étiez couché. Et nous ne sommes pas encore revenus. J'étais derrière toi. Puis mon père a dit, arrête. Maintenant je pense encore, mon père est vivant. Puis mon père a dit, je vais arrêter. Il est parti. Au moment où il a dit de revenir, je me suis retourné avec une telle énergie. J'ai réalisé un instant que je suis allongé sur le sol. Je me suis vu, mais ce n'était pas vraiment moi, c'était mon corps. J'étais complètement abasourdi. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai ressenti une peur étrange. J'étais complètement choqué. Je me suis dit, je suis mort. Qu'est-ce qu'il dit, je suis mort? Puis, au moment où je me suis demandé pourquoi je suis mort, tout à coup, c'était comme si l'environnement était celui d'un accident. Et je commençais à regarder autour de moi. Je vois ma mère, je me demande pourquoi elle crie, pourquoi elle pleure, pourquoi elle se frappe la tête. Je vois ma sœur, je vois mon frère et je me dis pourquoi tout le monde est rassemblé. Tout à coup, je regarde devant moi et je vois notre voiture, la Pride, dans cet état. La première chose qui m'a attiré, ce sont les pleurs de ma mère. J'ai vu qu'elle pleurait énormément. Donc le premier endroit où je suis allé, c'était vers ma mère. J'ai dit, ma mère, elle pleure à cause de moi. Oh, maman. Je suis allé lui dire, non, je suis vivant. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis mort. Je me suis approché de ma mère. J'ai dit, maman, maman, je suis à tes côtés. Pourquoi cries-tu? Ici, peu importe combien ma mère appelle, elle ne m'a pas trouvé. Elle n'a pas entendu ma voix. Je voyais juste ma mère pleurer intensément, crier et appeler l'imam Reza. Et l'imam Zaman, ma mère, demande en même temps à l'imam Reza de tout son cœur son enfant. Elle demande à l'imam Zaman son enfant. Je suis venu secouer les épaules de ma mère et lui dire que voir sa mère lui donne l'impression qu'elle ne peut plus lui tenir la main. Elle a maudit à nouveau et est venue vers moi. Je lui ai dit, oh monsieur, je ne peux plus la contacter. C'était très difficile. Je veux dire, je m'étais vraiment vidé. J'étais devenu un maître. Je suis allé voir mon oncle. Maintenant mon oncle est décédé. J'ai dit, tonton, je t'ai vu, mon oncle. Il ne m'a pas vu non plus. Je suis allé voir ma sœur. Je suis allé voir les gens. Je suis les gens. Personne ne m'a vu. Je suis même. J'ai vu des gens passer et venir droit vers moi. Je me suis dit, ils essaient de m'atteindre. Par exemple, j'ai l'impression que je dois passer à côté d'eux. Si je passais à côté d'eux, ce serait comme s'ils n'existaient pas du tout. Je suis allé vers eux. Mon frère, je lui ai dit de ne laisser personne me voir. Je suis allé voir mon frère Hussein avec mon frère Hussein d'une manière très calme. J'ai vu mon frère Hussein assis pour mon corps, en pleurs. L'imam Hussein l'appelait du fond de son cœur. J'étais debout sur le sol. Je criais vers le ciel. Je criais, ramène mon frère Hussein. Mon frère, pourquoi est-ce arrivé? Est-ce un accident? Est-ce qu'il te regarde? Personne ne me donnera rien. Personne ne me donnera rien. Puis, à un moment donné, j'ai ressenti une sensation étrange. Pourquoi personne ne me voit? Mon père me regardait, comme s'il attendait que je comprenne ce que signifie être mort, que je comprenne ce que cela signifie que personne ne me voit. J'étais très agité. Pendant que j'étais là, je disais à mon père, « Personne ne veut faire quelque chose pour moi. Est-ce qu'il n'y a vraiment personne pour m'aider comme ça ?» Mon père me disait, « Est-ce qu'il n'y a personne pour m'aider? Je ne veux pas mourir. Je veux revenir, surtout ma mère. » Mon père a dit, « Attends. » J'ai demandé, « Attendre quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi devrais-je attendre? Je ne veux pas mourir. » Je voyais mon propre corps, je voyais la foule. Pendant que j'étais là, j'étais dans la foule. Je ne faisais pas attention. Mon père a dit, « L'imam est arrivé. » J'ai demandé, « Qui est l'imam ?» Il a répondu, « L'imam Reza est arrivé. »
Dès qu'il a dit que l'imam Reza était arrivé, je suis allé dans un endroit profond et j'ai vu M. Nous sommes vêtus d'une robe jaune et d'un châle pour le dîner. Nous sommes entourés d'une foule nombreuse dès que le monsieur est arrivé. J'ai grandi dans les cours depuis mon enfance. La cour d'Ali, comme on appelle la mosquée du vendredi, c'est terminé. J'étais dans ces cours avec mon père depuis mon enfance, jusqu'à ce qu'ils disent « Imam Reza ». Soudain, j'ai ressenti un sentiment particulier, m'envahir. Je rendais visite à l'imam Rosa de loin. Une énergie particulière m'est venue. J'ai dit « Venez avec l'imam Rosa ». J'ai dit « Monsieur l'imam Rosa, je veux aussi un enfant de vous ». J'étais très bouleversé. J'ai salué l'homme. Il m'a fait descendre, mais je ne pouvais pas respirer. L'Aga Imam Reza est venu me voir, mais mon père était déjà là. Il est allé voir mon père. Il est allé voir mon père et lui a demandé « Que s'est-il passé, Haji ? Pourquoi sa mère insiste avec moi ?» Mon père m'a alors montré du doigt, puis il a montré la voiture, et mon frère est toujours sur scène. L'imam Reza m'a regardé et a souri. Son regard était très gentil. Il voulait dire calme. Il ne m'a rien dit. Il m'a juste regardé. Son regard m'a donné tellement de paix. Il voulait dire « Je vous aime, monsieur ». Il n'avait pas l'intention de garder son regard fixé sur moi, mais il a continué à me parler. Il m'a jeté un regard et nous étions d'abord 4 dans la voiture. Mon frère Akbar, mon frère Asfar, moi et mon frère Yassem. Il s'est dirigé vers les 3 qui étaient dans la voiture, s'est approché de mon frère Akbar et lui a fait un geste en passant sa main sur son visage. Ensuite, il est allé vers mon frère Asfar et a fait de même. Ensuite, il s'est dirigé vers mon frère Yassem et lui a fait un geste similaire. Puis il s'est arrêté à quelques mètres de moi. Après, quand je me suis retrouvé dans la foule, j'ai vu qu'il y avait des gens en blanc qui se déplaçaient parmi la foule. J'ai demandé à mon père qui étaient ces gens en blanc. Il a dit que ce sont des anges de Dieu qui sont venus vous aider. J'ai demandé comment c'était possible et il a répondu « Vous pensiez que c'est vous qui avez arrêté votre voiture ?» Ensuite, quand il me le disait, je pensais que je tenais ma voiture. Puis, dès qu'il voulait me montrer quelque chose, mon père ouvrait un écran comme une scène sur un écran de télévision et disait « Regarde ta voiture. Les anges se tiennent à côté. Ils se tiennent à côté de la voiture. Regarde cette partie. Les anges tiennent ta voiture. » Il y avait moins de pression ou moins de dégâts, ou pire, il ne nous est rien arrivé. Puis j'ai vu des anges marcher parmi la foule. Certains montaient au ciel, d'autres redescendaient, mais la foule devenait de plus en plus petite. Ils déplaçaient des voitures sur la route. J'ai vu l'ambulance arriver. Puis quand l'ambulance est arrivée, c'était comme s'ils marchaient sur Bronco. Ils emportaient mon corps. À ce moment-là, ils emportaient mon corps. Alors j'ai dit à mon père, « Père, Hadji, il m'emmène. » J'ai pensé que je devais aller avec le corps. Il a dit, « Il n'y a pas d'eau, laisse-moi la prendre. Tu la trouveras, tu la trouveras. » Lorsque monsieur Imam Reza est venu vers toi, ce côté du corps de monsieur Imam Reza avait ses propres lumières spéciales. Ce n'est pas comme ça. Je l'ai vu du côté gauche. Oh, il y a un bruit terrible qui arrive. Des bruits horribles. Une combinaison de bruits très mauvais. Un tunnel noir mystérieux et inquiétant s'est soudainement ouvert devant moi et dès cet instant précis où il s'est ouvert, j'ai immédiatement aperçu une foule dense et silencieuse.
entièrement habillés en noir, comme si leur taille ou leur taille corporelle est grande, très grande et bruyante. De ce tunnel, en sortant, il y a des sons forts et bruyants. Un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Je ne peux pas dire si c'est une combinaison de sons d'animaux. Je ne peux pas dire de quel genre de son il s'agit. Un son que je sais seulement qu'une personne entend et se rassemble autour de lui. La foule est venue vers lui. Dans cet état, alors que les bruits se rapprochaient, je me sentais de plus en plus mal. Mais la présence de l'imam Reza me réchauffait. Je me disais que peu importe ce qui se passait, l'imam Reza était à mes côtés. Et je n'avais pas trop peur. Et j'ai ressenti que des gens, ou des créatures, ou des ombres s'approchaient de moi, comme s'ils avaient l'intention de m'emporter. J'ai eu l'impression qu'ils venaient pour me prendre, mais où? Je ne sais pas. J'ai compris qu'ils avaient un but, c'était moi. D'une certaine manière, ils venaient vers moi. Les bruits étaient terrifiants. Que Dieu ne le fasse à personne. C'était vraiment de mauvais bruits. Pendant que j'étais là, j'étais sous le nom d'Abbas Ali, un pseudonyme. Soudain, une voix s'est approchée de moi. Une voix très impressionnante, une voix qui a vraiment un impact sur les gens. Elle a dit « Qui est Abbas Ali ?» On aurait dit qu'il voulait vérifier mon identité. Et quand cette voix a dit « Abbas Ali, mon père », a couru vers l'imam Reza. Il s'est agenouillé devant l'imam Reza. J'ai vu que mon père a pris la main de l'imam Reza et a dit « Imam Reza, ne laisse pas emporter mon enfant, s'il te plaît. » T'as appelé? Mon père a supplié l'imam Reza en disant « Ne l'emportez pas, mon fils. » Dès que l'imam Reza a entendu la voix de mon père, je n'ai même pas osé regarder de l'autre côté, mais j'ai juste ressenti que l'imam Reza se tournait vers cette foule. Il a levé la main. Il a levé la main et a dit « Ne l'emportez pas, il est à nous ». Il a juste dit cela, c'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'était moi. Il a dit « Ne l'emportez pas, il est à nous ». D'une manière très étrange, ils sont entrés dans un tunnel noir, la porte s'est fermée. J'étais à la fois heureux et en larmes. Et tout à coup, l'imam Reza a guéri les gens. Je suis en train de pleurer. Je me sens vraiment mal. Pendant que j'étais là, j'ai vu que l'imam Reza était très gentil. Il a remarqué que j'étais perturbé, qu'il ne se sentait pas bien. Quand il a vu que j'allais mal, il s'est approché de moi et a dit « Pourquoi es-tu triste? Veux-tu qu'on aille au sanctuaire ?» Le nom du sanctuaire m'a fait pleurer à nouveau. Dès qu'il a dit « sanctuaire », nous sommes entrés à Machhad. C'était comme si, en une seconde, nous étions à Machhad. Et je me suis vu dans la cour de l'imam Reza. Je me tenais à un endroit où je pouvais voir le cercueil de l'imam Reza. Je jetais un coup d'œil au cercueil de l'imam Reza, puis je regardais l'imam Reza lui-même. Ensuite, l'imam Reza m'a dit « Reste ici un moment, calme-toi un peu. » J'ai vu l'imam Reza se diriger vers la foule, et dans la foule, j'ai remarqué des anges, ces êtres en blanc que je voyais se déplacer parmi les gens. J'ai encore vu là-bas beaucoup d'anges. Ils sont là, puis j'ai vu qu'il y avait aussi des gens. Après ça, j'ai compris que ce n'étaient plus des gens. J'ai accepté que ce soit des gens, ils ne s'approchaient plus de la foule. Puis j'ai vu l'imam Reza, que je chéris, c'est vraiment beau.
Il s'approchait des gens et s'arrêtait à leur côté. Il se tenait à côté d'eux, soit parce qu'il reconnaissait leur voix, soit parce qu'ils avaient un besoin. Il regardait vers le ciel comme ça. Puis il est revenu et s'est assis à côté de moi. Il a dit, « Si, tu es un survivant. Pourquoi es-tu en colère? Vous êtes ici, à l'exception de mes serviteurs, de celui qui a dit cela. J'ai vu qu'il y a des gens de mon espèce qui marchent là, et je les vois, et ils me voient. Je veux dire, j'ai vu qu'il y a des gens de mon espèce, c'est-à-dire des gens comme nous, là-bas. Alors, à quel point étaient-ils amicaux et accueillants? Vous leur avez demandé de vous voir, et ils sont passés à travers le corps de personnes qui ne vous ont pas vu. Oui, comme toi. Oui, ils étaient comme moi, mais tu étais là. Puis je suis revenu là où tu étais, dans le même désert. Je me suis retourné et j'ai vu mon père là-bas. Ensuite, l'imam Reza s'est de nouveau arrêté là. J'ai dit à mon père qu'il n'avait pas besoin d'intercéder pour moi, que je voulais revenir. Mon père a dit qu'il ne savait pas. Il est venu vers moi et a dit, « Regarde, rester ici est bon pour toi. Tu sais, quelles belles choses t'attendent ?» J'ai répondu non. Il a dit, « Quelles belles choses t'attendent ?» Un homme est venu et a montré une cérémonie funéraire. J'ai vu un cercueil qui avançait devant nous. Il y avait un cercueil devant lui et 3000 personnes marchèrent derrière lui. Il dit, « Comme ce cercueil, dans cette foule, j'ai vu une foule de 2000 personnes se déplacer derrière mon cercueil. Et j'ai vu, au-dessus de la foule, à distance de la foule, un groupe d'anges en blanc qui marchaient derrière la foule et derrière le cadavre, derrière mon cercueil. J'ai dit, Père, que sont ces anges au-dessus de la foule qui se déplacent derrière le cercueil? Il a dit que chaque personne qui est enterrée pendant les funérailles est enterrée en fonction du nombre d'actes justes qu'elle a accomplis dans ce monde, et il y a des anges derrière les funérailles. Puis nous sommes venus et il a dit, regardez, voici la terre funéraire qu'ils ont donnée. Je suis originaire d'un village près de Jeddah. Il a dit, regarde, ta tombe est ici. Il voulait me rassurer. J'ai demandé pourquoi et il a répondu que cet endroit était bien. 10 ans plus tard, j'ai découvert qu'un martyr nommé Bahram Baba avait été enterré près de moi. Ma tombe était proche de celle de ce martyr. Ensuite, il m'a emmené à la mosquée Fatimiyya. Regarde, ils prennent 3 mètres de terre. Puis mon père est venu. Ce n'est rien de spécial. Tu veux rester ou partir? Ma mère pleurait. J'ai trouvé le martyr disparu, nommé martyr Bahram Baba, à proximité, je veux dire, peut-être, à 1 seconde de mon corps. Ce martyr était proche de mon corps et ils l'ont enterré là-bas. 10 ans plus tard, pas dans mon sol. Vous m'avez pris 1 seconde. Ensuite, il m'a emmené à la mosquée Fatimiyya et a dit, regarde, ici, ils prennent 3 mètres de terre. À chaque fois qu'il disait quelque chose, je me retrouvais dans cette image. J'étais dans un espace plus élevé. Et c'était comme ça que nous étions. Puis mon père est venu et a dit, regarde, ce n'est rien de spécial, tu veux rester ou partir? J'ai répondu, tu as vu, ma mère était en train de pleurer. Tu as vu que ma mère était en train de pleurer. Pourquoi dis-tu de rester? Que devrais-je dire à ma mère? Tu as vu que mon frère me faisait des reproches. Ensuite, mon père a dit, eh bien, maintenant que nous avons le temps, allons faire le tour de la maison de Dieu. Dans cet état, mon père a pris ma main. Et nous sommes allés en pèlerinage à la maison de Dieu et nous avons tourné autour de la maison de Dieu. Mais à ce moment-là, quand je tournais avec mon père, je ne voyais que des anges vêtus de blanc. Je ne voyais que des anges vêtus de blanc et mon père. Et moi sommes retournés dans cet espace désertique. Nous sommes revenus. Et là, l'imam Reza était de nouveau là. Et un silence s'est installé. Le silence régnait et je n'arrêtais pas de demander à mon père ce qui se passait, ce qui s'est passé. Que dois-je faire? S'il vous plaît, clarifiez ma mission. Puis j'ai regardé à nouveau l'imam Rosa. Je suis allé vers l'imam Rosa et je l'ai supplié. Imam Rosa,
vous avez intercédé pour moi. Pourquoi n'intercèdes-tu pas pour moi? Il a dit, ne me demandez pas, je suis venu et je me suis tenu à côté de mon père. Que signifie Hadja? Tu dois faire quelque chose pour moi et puis tu dis que j'arrête. Est-ce que ça veut dire que tu ne veux vraiment pas arrêter? J'ai dit, non, je dois le lui retirer. Je ne laisserai pas ma mère rester comme ça. Ma mère est coupable. As-tu vu à quel point elle l'a battu? Pendant que nous étions ici, j'ai vu une scène où les morts étaient... Un membre de notre famille est décédé. Ils sont tous venus dans mon quartier pour m'accueillir. J'étais avec mon frère aîné et toutes les personnes décédées. J'étais dans la foule et j'étais avec toi, celui qui était décédé. Il voulait me transmettre un message, aller dire à tel ou tel. Je ne sais pas ce que c'était. Il voulait me transmettre un message. Un groupe de morts s'approchait de moi. Mon père courut vers eux et dit « Vous n'êtes pas encore morts, venez par ici ». Cela laissa une distance entre nous. Ils écoutèrent mon père et repartirent. Nous étions dans une atmosphère silencieuse. Ajam Imam Reza, mon père, j'étais au même endroit. Je ne sais pas, mais j'avais l'impression que mon père et moi étions assis là. Mes pensées allaient vers ma mère. L'imam Reza, à mes côtés, me rassurait. Je pensais que si quelque chose devait se passer, l'imam Reza serait là. Une énergie a commencé à nous guider. Nous nous sommes levés, prêts. Mon père était là et nous étions en attente. Pendant que nous étions là, l'imam Reza a dit « Le maître est arrivé ». Je ne sais pas d'où est venue cette sensation. Je n'ai pas entendu de voix de l'imam Reza, mais une énergie a commencé à nous guider, mon père et moi. Nous nous sommes levés. Mon père était là et nous étions en alerte. Pourquoi cela s'est-il produit? L'imam Reza a appelé. Le maître est arrivé. Je cherchais à savoir qui était ce maître. J'ai dit, monsieur, qui es-tu? Et nous nous sommes levés, nous étions en position d'attente, mon père de l'autre côté, là où vous êtes assis, et nous étions tous les deux en alerte, attendant un événement, attendant une nouvelle. Pourquoi cela s'est-il produit? Pendant que nous étions là, l'imam Reza a appelé. Puis il a dit, le maître est arrivé. Ce maître est arrivé. Je cherchais à savoir qui était ce maître. J'ai dit, monsieur, je te demande s'il te plaît. Après, je me suis arrêté un instant. J'ai senti que l'imam s'approchait. Ensuite, j'ai baissé la tête et à ce moment-là, comme on dit, mes yeux se sont ajustés. J'ai vu qu'un groupe de gens venait de loin et une lumière verte entourait cette foule. Il y avait des femmes, des hommes. C'était comme si... Éloche, 10 ou 20 personnes arrivent, puis quand ils viennent vers nous, je n'y prête toujours pas attention. Je vois toujours la foule. J'ai vu que j'arrivais. Kaki se levait. J'ai regardé un moment et j'ai vu un homme arriver. Il portait un costume vert. Il portait un costume vert et portait également une écharpe noire. Et tout le monde, j'ai dit, est-ce que c'est Hussein, ce type qui vient vers moi, avant que l'imam Hussein ne vienne me voir? Il s'est passé beaucoup de choses. Revenons 2 minutes plus tard. Comme promis, quand l'imam Hussein vient à vous, ce n'est pas si facile. C'est l'imam Hussein qui vient à vous. Une tristesse, un chagrin m'envahissait alors que l'imam Hussein s'approchait de moi. Comme on dit, j'étais conscient de cela. Plus l'imam Hussein s'approchait de moi, plus j'avais l'impression que je ne devais plus le voir. J'ai donc baissé la tête, comme si je n'avais pas le droit de voir l'imam Hussein. Il est directement allé vers mon père. Quand il est arrivé près de mon père, il a dit « Pourquoi ton fils m'appelle-t-il autant? Qu'est-ce qui se passe avec votre Hussein ?» Mon père m'a fait un signe. Il m'a montré. J'ai eu l'impression que l'imam Hussein se retournait vers moi. Il ne m'a pas intercédé. Il ne m'a pas intercédé. Il ne s'est pas approché de moi. Il s'est approché davantage. Avec monsieur Imam Reza, cette distance là-bas a été réduite.
Ensuite, j'ai dit à mon père, pourquoi M. Mahmoud Hussein ne m'a pas intercédé? Il a dit qu'il ne savait pas. Le temps a passé, puis une énergie, un ordre. Nous ne savons pas. Nous avons été élevés dans un état très conscient. Nous étions debout, les mains à côté. L'imam du temps n'appelait que l'imam du temps. Mais nous... Monsieur, merci, Sarah, je me suis levé. Puis mon père a regardé à nouveau. Monsieur, il arrive. J'ai vu une silhouette de lumière blanche arriver. Un homme vêtu de blanc et portant un foulard vert arrivait. J'ai fait très attention pour voir le visage de l'homme. Je n'ai vu que la forme de la colline. C'est devenu très clair. J'ai vu que je voyais de loin la fournaise de la terre. Il m'a été inspiré que vous êtes quelque chose comme cela. Puis j'ai vu 3 dessins de l'au-delà se réunir. Je parlais entre eux. La conversation a duré longtemps. Je me suis dit, pourquoi ces gens parlent-ils entre eux? Que se passe-t-il? J'étais sans voix. Je me demandais ce qui allait nous arriver. Pendant que nous étions là, j'ai vu l'imam Reza se retourner un instant, se retourner, c'est-à-dire s'éloigner, se retourner. Il leva la main vers le ciel et dit « Ô Dieu, c'est le Dieu qui a dit « Ô Dieu », comme disent les enfants, cette voix est devenue retentissante « Ô Dieu ». Elle a fait écho, elle s'est répétée « Ô Dieu ». La voix de l'imam jeûneur est toujours dans les oreilles de tous. Il a dit « Ô Dieu ». Il a dit « Ce sont mes pèlerins, que dois-je répondre à sa mère ?» À la mention de sa mère, l'imam Hussein a été bouleversé. J'ai vu qu'il s'approchait de moi. L'atmosphère de Com s'est installée, indescriptible, et en train de se dissiper. Il est venu vers moi et ma tête est tombée sans que je m'en rende compte. J'ai pensé « Oh Dieu, je ne mérite pas de voir l'imam Hussein ». L'imam Hussein s'est presque approché de moi et il a passé une main devant ma tête. C'est indescriptible. Il est venu vers moi comme ça. Soudain, ma tête est retombée. Mais j'ai senti qu'il venait vers moi. Ma tête est retombée. Pendant un instant, Dieu, où n'ai-je pas mérité de voir le visage de l'imam Hussein? L'imam Hussein s'est presque approché de moi. Il s'est approché très près de moi. Il a mis une main devant ma tête. Il a passé sa main sur ma tête et a dit « Lève-toi, va, Dieu t'a accordé la guérison. » Je ne sais pas si un instant la puissance de Dieu ne m'avait pas donné. Si elle ne m'avait pas donné, un instant de la puissance de Dieu m'a été accordé. Pendant un moment, pendant quelques secondes, j'ai levé la tête et j'ai dit « Oh Seigneur Imam Hassan, si seulement je ne te voyais pas, oh Seigneur Imam Hassan, si seulement je ne te voyais pas, allons-y. » Allons-y les enfants, allons-y. La musique s'est arrêtée et il m'a alors dit « Va, Dieu t'a guéri ». Aussitôt mon père est venu tout joyeux, m'a pris la main et m'a dit « Nous allons revenir te chercher ». Il m'a dit que je voulais te ramener, je n'ai pas de tunnel noir. Quand le tunnel s'est ouvert, j'étais entre 2 routes. Par là, j'avais rejoint mon bien-aimé Imam Hussein. Par là, je voulais repartir. Le tunnel s'est ouvert. J'étais coincé entre 2 routes. Puis pendant un moment, j'ai vu l'imam Hussein mettre sa main sur son dos. Il est parti. J'étais perdu dans la pensée du départ de l'imam Hussein. Je ne voulais pas du tout rentrer. Quand j'ai revu l'imam Hussein, c'était comme si le monde nous avait retrouvés. Je ne voulais pas rentrer. Si j'avais eu les cris de ma mère dans les oreilles, mon père m'aurait dit de ne pas rentrer. Il a pris ma main juste au moment où nous retournions, mon père, c'est-à-dire que nous voulions entrer dans le tunnel. L'imam Reza est venu vers moi et a dit « Va dire à ta mère que j'ai promis de tenir ma promesse et que je t'ai ramené. Oui,
il a parlé de ces choses. Quand il est arrivé à Karaj, il a juste dit que l'imam Reza était venu et a dit que, parce que sa mère avait prié pour moi, il m'a ramené. Je suis entré dans le tunnel, j'étais dans le tunnel, puis j'avais la main de mon père dans la mienne, dans le tunnel. Il y avait une certaine distance, je ne savais pas, les yeux fermés. Il a dit, tu es dans ce tunnel, alors n'ouvre pas les yeux et n'écoute rien. Puis il a pris ma main et nous sommes entrés dans le tunnel noir. Avant d'y entrer, j'ai jeté un dernier regard à l'imam Reza et j'ai réalisé que je ne pouvais plus le voir. Ensuite, je suis entré dans le tunnel noir. J'ai fermé les yeux et nous sommes revenus dans le tunnel. À la fin du tunnel, mes yeux se sont ouverts sans que je m'en rende compte. J'ai vu une lumière blanche. J'étais arrivé au bout du tunnel. J'ai eu l'impression que mon père me lançait. Il a lâché ma main ou m'a projeté, comme si j'étais renvoyé dans mon corps. Mes yeux se sont ouverts et j'ai vu un homme blanc et stupide au-dessus de ma tête. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu mon frère H. Hussein se frotter la poitrine en récitant le nom de l'imam Hussein. Il m'a emmené à l'ICO et m'a dit « Je veux que tu vois que nous avons tout fait pour ton beau-frère. » Puis je suis allé le voir. Je lui ai enlevé ses vêtements. J'ai posé ma main sur sa poitrine. Je te reprends de chez Monsieur Mamouzin. Je suis sûr qu'il te ramènera. Puis je l'ai regardé comme ça. J'ai vu une infirmière de l'hôpital, et j'ai levé les yeux vers les toilettes. J'ai vu mon père me faire signe et s'éloigner. Je ne lui ai rien dit. Le père est aux pieds du maître, voyez-vous le dévot. Puis, pendant un moment, j'ai pensé, mon père a cessé de bouger et est parti. Cette fois, vous voyez votre père de l'intérieur de votre corps. Vous vivez cette expérience depuis 15 ans, dans votre ville et votre quartier, et beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Pourquoi l'avez-vous caché pendant 15 ans pour ne pas vouloir le rendre public? Écoutez, j'ai très peur de la position des habitants de Beth. La position de mes maîtres, Musin, était très élevée. Nous craignons que je n'utilise des mots qui ne correspondent pas à nos Ahlul Bayt, c'est-à-dire que je ne sois pas en mesure de les décrire comme je le devrais, que je ne sois pas en mesure de transmettre mes sentiments comme je le devrais, que je ne sois pas en mesure d'exprimer le statut des Ahlul Bayt comme je le devrais, c'est votre affaire, pas celle du jugement des gens. Peu importe où cela se trouve, je répondrai, je l'ai vu. Peu importe où je suis, j'ai vu, oui, j'ai vu tous les événements. Je dis que j'ai vu tout ce qui se passe, depuis maintenant jusqu'au jour du jugement, et je considère beaucoup de choses comme réelles. Peut-être que j'avais beaucoup de croyances, mais je n'avais pas foi en cette position. J'ai atteint cette croyance. Quand on parle de l'imam Hussein, j'y crois. Quand on parle de Fatima Zahra, chaque mot de son nom, je le crois. Hussein, je crois en Karbala, et je crois fermement en Karbala. C'est vraiment là où se trouve l'imam Hussein. Un corps qui n'a pas de tête, n'a pas de place pour le baiser de sa mère. Maman, je suis dans la mer. Ma mère.